Après les travaux des focus group, les distingués conseillers ont adopté avec amendement le plan de développement local 2025-2029 du département de la Likoala. Affaire numéro 2, projet de délibération portant création d'un comité de trésorerie, de suivi et évaluation des programmes, projets et activités du conseil départemental. Ce projet de délibération a été adopté avec amendement. Les affaires numéro 3 et 4 ont été renvoyées à la prochaine session pour complément d'information. Les divers. Premier tiré, présentation du rapport de mission de la commission ad hoc enquêtant sur les recettes fiscales. Présenté par le conseiller Yvon Roger Kwebe, président de la dite commission, il ressort que cette enquête a permis de débloquer la rétention des chèques sur certains impôts locaux. Deuxième information, information sur la construction du collège d'Ibenga. Inscrit par le président du conseil départemental, le distingué Joseph Mazala Ilunga, ce dernier a informé les distingués conseillers que vu l'état de délabrement du bâtiment habitant cet établissement scolaire, un projet de construction est en cours d'élaboration. Information sur la circulaire numéro 00540/Middle Cab du 24 juin 2024, inscrite par le distingué Yvon Roger Kwebe. Ce dernier a mis à la disposition des distingués conseillers ces actes réglementaires. Ceux-ci ont invité le président du conseil départemental à en faire application pour garantir l'efficacité du bureau exécutif. Information sur les CGTC installés, inscrite par le distingué héritier Babel Bangou Benga. Ce dernier a souhaité avoir des précisions sur le nombre exact de CGTC installés dans le département, leur répartition par district. Répondant à ces préoccupations, le bureau exécutif a indiqué qu'au total, 55 CGTC ont été installés dans le département répartis comme suit. District de Bétou, 36, district de Niélé, 5, district de Pena, 3, district d'Ifondo, 1, commune d'Ifondo, 1. Information sur la création du centre préscolaire de l'Iranga, inscrite par le distingué Jean-Serge Kété. Ce dernier a informé le plénum que par manque de local, les cours se tiennent en plein air et plaide donc pour la construction d'un bâtiment qui abritera ce centre. Pour des raisons de calendrier, les communications du préfet et du préfet du département et les directeurs départementaux n'ont pas été présentées. Les assises de la première session extraordinaire administrative du conseil départemental de la Likoala se sont déroulées dans un climat de paix, empreint d'esprit démocratique et de franche et sincère collaboration. Fait à Ifondo le 16 juillet 2024, le Conseil. Nous, conseillères et conseillers, perpétuons notre dynamique du vivre ensemble. Soyons solidaires et unis pour faire face et relever les défis qui se présentent à notre département, que sont le développement et la lutte contre la pauvreté. Monsieur le Préfet, chers collègues conseillers, Mesdames, Messieurs, nous avons une lourde mission
mais combien noble que c'est de consolider la décentralisation et de construire notre département. C'est ainsi que dans l'unité et la paix, nous avons pu analyser tous les points soumis à l'ordre du jour de notre session administrative extraordinaire. On peut donc dire que notre session administrative extraordinaire a été une réussite, avec le concours et le partenariat du PNUD pour impulser le développement local à partir du plan de développement local PDL que nous venons d'adopter. Cette initiative importante des filles et fils de la Likoala, cofinancée par le Conseil départemental de la Likoala et le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, va nous permettre de positionner notre département dans le processus du projet de société du chef de l'État, la marche vers le développement. Chers collègues conseillers et conseillères, en tant qu'instrument d'appui au développement économique et social, ce PDL sera conduit et managé par une commission locale de mise en œuvre instituée par note de service numéro 25/DL/CD/BE/CAB du 7 mai 2024. L'institution de cette note a été motivée par des conseils d'orientation technique des experts du PNUD et du ministère de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local. Le département de la Likoala devient ainsi un laboratoire d'appui au développement local à travers ce PDL et les CGDC en cours d'installation dans tous les districts, communautés urbaines et villages de notre département. Enfin, je voudrais vous dire que pour moi, ce PDL contribuera, nous l'espérons, à la réduction de la pénibilité de la vie de nos concitoyens. Je déclare close la session administrative extraordinaire. Vive le Congo, vive la Likoala. Je vous remercie. Le distingué conseiller Babel Héritier Bangou Benga, membre de la commission affaires juridiques et administratives du conseil départemental de la Likoala. 4 affaires ont été soumises à notre commission et nous l'avons traité dans toute sérénité. Nous avons adopté le projet de délibération portant sur l'adoption du PDL et le projet de délibération portant sur le comité de trésorerie du conseil départemental de la Likoala et le programme d'activité du bureau du conseil départemental de la Likoala. Et d'autres projets de délibération qui portaient sur la débaptisation des établissements d'enseignement public et technique ont été renvoyés à la prochaine session pour manque d'informations. Voilà d'une manière succincte les affaires qui ont été traitées au niveau de la commission administrative et juridique du conseil départemental de la Likoala. Je suis très satisfait puisque nous avons travaillé dans toute sérénité avec la démocratie qui a régné pendant les délibérations de nos affaires. Vraiment, je peux vous assurer à ce stade que tout a été bien fait. Le président nous a répondu que la situation concernait plus le statut des agents de la radio-télé Likoala, puisqu'il fallait d'abord demander une dérogation du ministère de l'Intérieur pour procéder au recrutement de ces agents. Compte tenu de leur statut de pigiste, il a été recommandé au bureau exécutif de trouver un aspect social dans le sens où on devait augmenter un peu leur rémunération à la hausse pour que
le SMIC soit respecté au niveau du conseil départemental de la Likuala. Beaucoup, comme on a papa héritier Babel Bongo Benga, naza conseiller départemental de la Likuala, naza membre de la commission affaires juridiques et administratives et conseil départemental de la Likuala. Bureau exécutif Pesaki Bisso va faire mine pour traiter pour la compte du conseil départemental. Et les bosses qui rapport et activité à conseil et bureau à conseil départemental. Il y a mis balai qui projet à délibération où ils traité qui ensemble pour l'adoption il PDL programme de développement local. Et il y a mis ça qui pour un comité à trésorerie comité à trésorerie zali comité autoti en place pour suivre projet nyonso eko salama na kati ya département. Il faut bato ba fanda ba décider sur ba priorité sur ba dépenses ko salama yango na to tiaki comité wana ensemble na kati ya mosala to salaki pe ba recommandation ebele oya liboso zaki pour la situation ya ba agent ya radio télé Likuala. Parce que le statut na bango il fallait to sengango na président conseil que ça intégrer bango comme fonctionnaire et conseil départemental. Situation on est qui bien mais et le président a sengaki que bako salade et le babenga kango senga dérogation na ministère de tutelle pour le ministère a autorisé bango ba recruter ba agent wana ba comme prise en compte comme fonctionnaire et conseil départemental. Mais pour le moment il faut régler la situation quelque chose na katia oyo bango bazali ko gagner pour ne permettre bango ba vivre. Donc vraiment na katia oyo nyonso to sala ezali bien pour na ya liboso pour na ba population nyonso ya département Likuala et ya mi balé pour na ba agent ya radio télé Likuala oyo ba du satisfaction mingi na ba doléance biso to pédé pour na bango.